Le communiqué de presse est laconique. 14 ans après le meurtre de Jonathan, chaque mot a été pesé pour lancer cet appel à témoins. Et c'est donc un sac qui est recherché par les enquêteurs, précisément un sac à dos en cuir marron de type besace, possédant des poches, ainsi qu'un lacet sur le dessus pour le fermer. Il aurait pu être découvert en avril ou mai 2004 dans les environs de Saint-Brévin-les-Pins ou de Guérande, soit aux deux endroits liés de façon certaine à l'affaire. Saint-Brévin, là où Jonathan a disparu enlevé en pleine nuit d'un centre de colonie de vacances, et Guérande, où le corps de l'enfant a été retrouvé 6 semaines plus tard dans un étang. Quel lien ce sac, qui pourrait ressembler à ces modèles, a-t-il avec l'affaire? Appartenait-il à l'assassin? Mystère. Les gendarmes s'en tiennent au seul communiqué et refusent d'en dire plus, espérant les témoignages les plus ouverts possibles. Ils comptent notamment sur les services des objets trouvés des mairies pour peut-être faire émerger une piste. Celle-ci est la première à être médiatisée par les gendarmes depuis plusieurs années, preuve que l'enquête n'a jamais été abandonnée. Un espoir en tout cas pour la grand-mère de Jonathan. Je suis sûre qu'ils vont y arriver. Hein. Ah non, ça, pour moi, c'est sûr et certain qu'on va y arriver. Enfin, pas moi, mais la gendarmerie, toute la cellule. Oui, non, il n'y a pas de problème. Vraiment, j'ai vraiment très confiance. Non, il ne faut pas qu'elle abandonne. Hein. Ils n'ont pas le droit d'abandonner. Ça, il ne faut pas abandonner Jonathan. Une adresse mail spécifique a été créée pour recueillir les témoignages, ainsi qu'un numéro vert, le 0800 007 822. Depuis le début de cette affaire, 1500 profils de suspects ont été vérifiés, sans résultat. Cet appel à témoins sera peut-être enfin déterminant pour savoir qui a enlevé et tué Jonathan Coulon. Il aurait aujourd'hui 24 ans.